Chers amis, en ce dimanche, nous avons un passage d'évangile bien connu, bien célèbre. La rencontre de Jésus ressuscité avec deux de ses disciples qui se rendaient au village d'Emmaüs. Ce que je voudrais d'abord partager avec vous, c'est l'esprit d'ouverture, le sens de l'ouverture de ces deux disciples. Et nous allons le voir étape par étape. D'abord, il y a Jésus, un inconnu pour eux, parce qu'ils ne le reconnaissent pas, qui s'approche et qui leur pose des questions, qui entre dans leur conversation. Et ces deux disciples acceptent de pouvoir répondre aux questions de cet inconnu. Nous savons qu'il y a des gens qui n'aiment pas parler avec les inconnus. Tu arrives, tu dis de quoi parlez-vous? Monsieur, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Continuez votre route. Ce n'est pas ce qui se passe avec ces deux. Donc, ils acceptent de pouvoir répondre aux questions de cet inconnu. Déjà, premier signe d'ouverture. Et lorsqu'il lui explique ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, grand prophète, par ses paroles et ses actes devant Dieu, devant tout le peuple, comment est-ce qu'il a été trahi, comment est-ce qu'il a été injustement accusé et qu'il a été crucifié. La première parole de Jésus, la réaction de Jésus après l'explication, il leur dit ceci, d'après la traduction que nous avons ici, c'est « esprit sans intelligence ». Mais il y a aussi d'autres traductions du genre « homme sans intelligence » ou bien « insensé ». En anglais, hier on a vu, c'était la traduction c'est « oh foolish man ». Imaginez ça, c'est-à-dire que un inconnu, vous lui parlez et il vous dit « oh esprit sans intelligence » ou bien « foolish man ». Qu'est-ce qui va arriver pour beaucoup de personnes? Il dit, mais pour qui tu te prends? Comment est-ce que tu peux nous qualifier d'insensés ou bien d'esprit sans intelligence? Tu ne nous connais pas, on ne te connaît pas et tu agis de la sorte. Si vous allez par exemple chez un prêtre, au cours d'une visite, là, oh non mon père, je voudrais venir vous rencontrer, parler avec vous. Et le prêtre dit, oh esprit sans intelligence. Ou bien insensé. Moi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, surtout, comment dire, il y a des personnes où la colère n'habite pas loin. La colère n'habite pas loin de cette personne. Mais la personne va se lever, va partir. Il dit, qu'est-ce qui te prend de pouvoir me qualifier de la sorte? Mais ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? Non. Voilà, ils acceptent. Ils ne sont pas en colère, ils ne sont pas révoltés. Ça aussi, ça nous dit quelque chose de ces deux disciples. Et troisième chose avec ces disciples, c'est que maintenant, ils acceptent de devenir les étudiants ou les élèves de Jésus. Jésus va leur enseigner l'écriture pendant la marche. Et qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a changé la conversation. Ils étaient en train de parler de ce qui est arrivé à Jésus. On s'interrogeait, mais qu'est-ce que vraiment, quel sens donner à ces événements? Ils avaient leur conversation. Mais maintenant, Jésus change leur conversation. Vous voyez, parfois, il y a des moments où on se dit, bon, écoute, d'accord, viens avec nous, mais entre dans notre conversation et nous allons continuer à parler de ce même sujet. Mais Jésus a changé leur conversation pour en faire maintenant, voilà l'opportunité d'apprendre quelque chose sur la parole de Dieu. Ces gens-là acceptent. On a changé leur conversation. Et lorsqu'ils arrivent presque à destination, ils disent à Jésus, qui faisait son aller plus loin, que non, mais reste avec nous. Le jour baisse et déjà le soir arrive. Un inconnu, ils ne le connaissaient pas. Ils lui offrent leur hospitalité. Donc voilà, vous ne connaissez pas cet individu, vous acceptez qu'il puisse entrer en dialogue avec vous. Il vous qualifie d'esprit sans intelligence. Il change votre conversation en vous enseignant les Écritures et maintenant vous l'accueillez pour lui dire reste avec nous. Ça c'est l'hospitalité de ses disciples. Et c'est ça qui les a aidés. C'est ça qui les a sauvés, on pourrait dire. De ne pas rester tristes comme ils étaient avant. Et dans la vie,
C'est très important les amis. Parce que chacun de nous passons à travers des problèmes. Quand vous avez des problèmes, ce n'est pas le moment de fermer toutes les portes. Parce que si vous fermez toutes les portes, et vous ne voulez même pas entrer en dialogue avec qui que ce soit, et même d'accepter que l'autre vous remette en question en vous disant peut-être des paroles qui peuvent vous paraître blessantes, il y a le pire qui est à craindre. Vous voyez, non? Ça se passe pas seulement pendant ce temps de pandémie, mais dans la vie ordinaire. Quand vous commencez à voir quelqu'un s'enfermer parce qu'il a trop de problèmes, c'est là où les tentations sont très graves. Que la personne puisse vouloir commettre même le suicide. Pourquoi? Parce que toutes les portes étant fermées, il n'y a plus la possibilité de pouvoir écouter une autre parole et puis de se laisser accompagner. Donc il faut rester ouvert et puis il faut accepter même qu'on puisse nous bousculer dans nos convictions. Mais en tout cas, si ces deux disciples-là s'étaient enfermés, ils avaient poussé Jésus, ils avaient dit, on ne t'écoute pas, on n'a rien à voir avec toi, ils seraient restés dans leur tristesse. Et donc nous aussi, si nous nous enfermons, nous risquons de rester dans notre dépression et parfois même le pire peut arriver. Donc l'hospitalité, l'ouverture, c'est fondamental pour les disciples. Maintenant, essayons de regarder les choses du point de vue de Jésus, ce que Jésus fait. Et la première des choses par rapport à ce que Jésus fait qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a l'impression que Jésus, il est bizarre. Vous n'avez jamais constaté que Jésus est un peu bizarre. Quand vous lisez les évangiles, est-ce que parfois vous dites que, mais Jésus, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Essayons de prendre une comparaison. Quand les femmes sont allées au tombeau, les Marie-Madeleine, et avec les autres femmes, si vous lisez l'évangile selon Saint Jean, qu'est-ce qui arrive? Marie-Madeleine était en train de pleurer. Quand elle a aperçu Jésus sans le reconnaître, elle pensait que c'était le jardinier, le gardien. Et elle lui a dit que la personne lui dit, l'homme lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Il dit, si c'est toi qui as enlevé son corps là, dis-moi où est-ce que tu l'as amené et moi j'irai le reprendre. Mais ce Jésus ressuscité là, il n'a pas dit à la femme, oh, esprit sans intelligence, oh, foolish woman. Il n'a pas dit ça. Et pourtant ces deux hommes là, on leur dit, esprit sans intelligence. À la femme, Jésus n'a pas dit, oh, madame, sans intelligence, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me prends? Pourquoi tu n'as rien compris de tout cela? Non. Et Jésus est vraiment extraordinaire. Avec une seule parole, un seul mot, il a prononcé le nom de Marie de Magdala. En hébreu, c'est Myriam. Donc il a crié fort, Marie! Et qu'est-ce qui est arrivé? Marie de Magdala aussi a crié, Rabboni, maître. Et voilà comment est-ce que Jésus s'est fait reconnaître. Donc, pour la femme, un seul mot. Mais pour les deux disciples, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a continué à marcher avec eux, marcher. Et pourtant, si Jésus, dès qu'il leur a posé la question, ils ont dit, oh voilà. Et puis, si Jésus disait seulement, Cléophas, oh maître, vous voyez, les gens n'auraient pas marché une longue distance pour aller à Emmaüs. Donc, aussitôt qu'ils les auraient reconnus là, qu'ils auraient reconnu Jésus, ils seraient partis à Jérusalem. Mais non, qu'est-ce que Jésus fait? Il est esprit sans intelligence et voilà, il se met en route. Et il devient maintenant leur professeur. Donc s'il y a un boulot que Jésus a exercé le jour de sa résurrection, c'est professeur de Bible, professeur d'écriture sainte. Il les prend, il leur parle de ce qui le concernait ou de ce qui concernait le Messie. En partant de quoi? De Moïse. La loi de Moïse, c'est ce que nous appelons le Pentateuque. Donc depuis le livre de la Genèse, en passant par l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, plus maintenant les prophètes, chez les Juifs, dans le contexte des Juifs là, depuis le livre de Josué jusqu'au livre de Malachie, il est en train de leur parler longuement pour ce qui le concerne dans les Écritures.
Ils changent leur conversation et ils deviennent leur professeur d'écriture sainte. Et donc, c'est un enseignement très long. Vous voyez, donc, parfois, quand on vient à la messe, on se plaint que l'homélie est très longue. Mais vous voyez que ça, ce n'est pas une homélie de 10, 15 ou 20 minutes. Mais là, c'est toute une marche. Vous marchez, vous êtes à pied et vous êtes en train d'écouter Jésus. Il est en train d'enseigner. Pour montrer l'importance de l'écriture. Mais vous voyez, du point de vue de Jésus, il y a quelque chose de très important qu'on peut apprendre. Il a changé de conversation. Vous voyez, pour beaucoup de personnes, il suffit seulement de changer leur conversation. Parce que le danger, c'est quoi? Nous aimons parler des choses négatives. Nous aimons parler de ce qui fait mal, de ce qui est triste. Et donc, on peut s'installer dans cette situation. Qu'on est seulement en train de parler, ah, tu vois, dans ma famille, là, nous avons perdu quelqu'un. Et puis maintenant, on me dit encore qu'il y a un tel qui a telle maladie. Et là, maintenant, avec le confinement, on peut passer son temps à ne parler que de ce qui est négatif. Mais vous voyez, qu'est-ce que Jésus fait? Il change la conversation en ce qui est positif et bon pour leur vie, en leur enseignant les Écritures. Et en changeant de conversation, qu'est-ce que les disciples constatent? Ils constatent que leur cœur est brûlant. C'est-à-dire que pendant que Jésus est en train de leur partager les Écritures, ils constatent qu'il y a comme une flamme qui est en train de brûler en eux. Eux qui étaient tout tristes, ils se souviennent qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. Et ça, c'est déjà le processus de guérison. Et ça, c'est déjà le processus de résurrection de ces disciples. Et donc, nous continuons encore avec Jésus. Jésus arrive et il choisit de se faire identifier à quel moment? Au moment d'entrer dans la maison, il prend le pain, il rend grâce et il le partage, la fraction du pain. Plusieurs fois, Jésus avait effectué ces gestes. Il avait effectué ces gestes pendant les récits de multiplication des pains, mais il avait aussi effectué ces gestes pendant l'institution de l'Eucharistie. Et c'est à ce moment-là, paf, que maintenant, les yeux des disciples s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus et qui aussitôt disparaît devant eux. Donc ça, c'est la pédagogie de Jésus. Donc au lieu de leur dire seulement, c'est moi, il a voulu que ces gens-là puissent faire tout un parcours et où lui-même, il est en train de pouvoir pouvoir les introduire dans les mystères du salut, en devenant leur maître. Donc, chers amis, ici, là, dans l'évangile, nous découvrons deux aspects essentiels pour notre foi et pour l'Eucharistie. Donc, la première partie concerne ce qu'on appelle la liturgie de la parole. Vous voyez, non? Jésus n'a pas commencé par la fraction du pain. Jésus a commencé par enseigner les Écritures. Et quand on vient à la messe, qu'est-ce qu'on constate? On a la liturgie de la parole, qui commence avec la première lecture, le psaume responsorial, la deuxième lecture, l'évangile et l'homélie. Ça, c'est la liturgie de la parole. Et ça, nous voyons très bien dans l'évangile d'aujourd'hui. Et puis, il y a aussi quoi? La liturgie de l'Eucharistie. Où maintenant, le même Christ qui se donne à nous à travers sa parole, il se donne à nous à travers le don de son corps et de son sang, et c'est cela à travers le pain et le vin consacrés. Donc le pain devient le corps du Christ, le vin devient le sang du Christ. Ça, c'est la liturgie de l'Eucharistie. Donc l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle la structure même de la messe. Et voilà pourquoi il est important pour nous, chers amis, en tant que chrétiens, de nourrir notre vie avec la parole de Dieu. Hein? La Bible, c'est important. Vous voyez, maintenant là, on peut avoir la Bible sur son téléphone. Donc si tu te disais que non, la Bible, ça pèse 5, 10 kilos ou combien là, je n'ai pas l'espace, même sur ton téléphone portable, sur ta tablette, sur ton ordinateur, tu peux avoir accès à la parole de Dieu.
Et c'est important, les amis, que nous puissions nourrir notre vie de la parole de Dieu. Si vous lisez avec la prière la parole de Dieu, vous allez trouver même beaucoup de réponses à vos problèmes. Nous allons trouver des réponses à nos problèmes. Donc voilà pourquoi c'est important, les amis, hein, surtout pendant ce temps-là, on n'a pas beaucoup de choses à faire, de méditer sur la parole de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui passent beaucoup de temps sur Facebook, ou sur YouTube, ou sur Instagram, ou sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que si vous faites seulement les mathématiques ou les statistiques, combien d'heures par jour hein, tu passes sur Facebook ou réseaux sociaux? Combien d'heures? Et parfois, ce que nous sommes en train de faire là-bas, ce ne sont même pas des choses qui construisent notre vie. C'est parfois simplement le Congossa, la diffamation. On est en train de parler d'autres personnes. On est en train de faire des choses qui ne bâtissent même pas notre vie. Maintenant, si on calcule sur une année, hein, vraiment, on pourrait demander aux statisticiens de l'Union africaine, là, essayez de calculer en une année entière le nombre d'heures que les gens passent sur les réseaux sociaux à faire des choses qui ne sont même pas essentielles à leur vie. Vous verrez que c'est incroyable. Et si on prenait même la moitié, ou le quart, ou bien comme disent certaines personnes, le tiers de la moitié du quart hein, de ce temps-là, pour pouvoir lire la Bible, on aurait déjà fini de lire la Bible entière, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, chers amis, ça doit nous interroger. Quelle est la place de la parole de ta vie? Quelle est la dernière fois que tu as lu la Bible? La dernière fois que tu as lu un passage de la Bible? Ne répondez pas maintenant, mais c'est une question que vous-même, vous aurez à répondre en conscience. Donc voilà pourquoi il est important de pouvoir nourrir notre vie de la parole de Dieu. Et dernière chose, l'Eucharistie. Vous voyez, c'est une grâce hein, que nous avons. Hein, notre petit nombre là, de pouvoir avoir liturgie de la parole, mais aussi de recevoir le corps et le sang du Christ. Waouh! Vous êtes les plus chanceux. En tout cas, vous êtes parmi les plus chanceux. Il y a très peu de gens qui ont cette chance-là. Nous sommes parmi très peu de gens qui avons cette grâce-là de pouvoir avoir la liturgie de la parole et aussi le sacrement, alors que les autres, ce sera seulement la communion spirituelle. Et voilà pourquoi, non seulement nous remercions Dieu pour ce cadeau, mais en même temps aussi nous prions pour nos frères et sœurs qui ne peuvent pas recevoir le corps et le sang du Christ. Et nous prions vraiment pour que cette pandémie puisse finir, mais nous prions aussi pour que nos dirigeants politiques, sanitaires et nos dirigeants dans l'Église, nos évêques, nos prêtres, puissent trouver des moyens créatifs, hein, puissent être inventifs. Parce que vous savez quoi? Si la pandémie se poursuit pendant des années, on ne pourra pas laisser les fidèles dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, alors que vous-même vous voyez, les gens vont au supermarché, les gens vont au marché pour acheter des choses, les gens vont acheter des casiers de bière, les gens vont acheter du jus, les gens vont s'approvisionner dans beaucoup de services. Mais pourquoi est-ce que, pour l'Eucharistie, en respectant les mesures barrières, en respectant les règles de santé, on ne pourrait pas aussi faire en sorte que nous puissions recevoir le corps et le sang du Christ? Nous allons demander à l'Esprit Saint de pouvoir éclairer nos gouvernements, mais aussi nos évêques et nos prêtres, afin que le Saint-Esprit puisse leur inspirer des voies et moyens pour faire en sorte que l'Eucharistie puisse devenir accessible au plus grand nombre. Parce que l'Eucharistie, c'est le corps du Christ, c'est le sang du Christ. Si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Ça, c'est Jésus qui le dit. Alors, chers amis, continuons à remercier le Seigneur et laissons le Seigneur lui-même nous accompagner dans notre vie, car il est toujours avec nous. Même si nous ne le savons pas, il est avec nous, mais que dans l'Eucharistie, il puisse nous ouvrir les yeux